Eh bien, ça se demande ça d'Impro 13 et là, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, sur des histoires effrayantes, Léna, Léna et Willy, partie 2. Donc, nous allons écouter, faire Léna et Willy, partie 3. En fait, je crois que si c'est ça. Attends. Ouais. C'est parti. Léna et Willy, partie 3. Willy avait une peau grisâtre. Il ne souriait pas. Il avait surtout un regard vide et mauvais. Mais qu'était-il? Revenons 50 ans plus tôt. Une famille dans le nord de la ville comptait 3 personnes, la mère et le père. Paraissait toujours triste. Les habitants autour de la ville racontaient qu'ils étaient tous maudits par la plus mauvaise chose qui soit ici. La réelle raison était que les parents avaient déjà perdu 2 enfants à la naissance et qui n'avaient plus l'espoir de compter d'autres membres au sein de leur famille. Excusez-moi parce que je suis malade. L'enfant... Mais what? L'enfant, le seul de la famille, s'appelait Willy. Il vivait mal la mauvaise traduction des émotions de ses parents envers lui. On pouvait dire qu'il n'avait jamais reçu ce dont il avait besoin en tant qu'enfant. On ne s'avancerait pas sur lui je raconte mal l'histoire. On ne s'avancera pas sur ce qu'il s'était passé, mais Willy, un beau matin, avait disparu. Il y avait seule cette boîte en plein milieu de la chambre de l'enfant. La boîte de Léna. Ok. Rick et sa femme entraient dans cette salle où semblait merveilleux et chaleureux. À la fois, il s'agissait en fait du cabinet du docteur Stewart, ancien psychologue des plus réputés dans les environs. Mais avant tout, très grand ami de la famille. Écoutez, il semblerait que Léna ait traversé un choc émotionnel qui a perturbé sa vision des choses. Je n'ai rencontré ce cas que quelques fois dans ma carrière. Prenons par exemple le petit Louis d'Alice. Ses parents lui vouaient tout leur temps et un grand avenir. C'était promis à lui jusqu'au jour où la femme impatiente s'exclama jusqu'au jour où quoi? Les sourcils du docteur tremblaient, mais ce n'était sûrement pas son âge qui avait provoqué cela. Il reprit Louis à l'insu de ses parents avait vécu un trouble psychologique inconnu. Il avait totalement oublié ses passions, ses objectifs et ce qu'il savait le mieux faire. Ce sont d'abord ses instructrices qui se sont plaintes et les parents ont suivi là où j'essaye d'en venir. C'est que votre enfant a en quelque sorte perdu goût à la vie, ce qui arrive après d'horribles choses comme des meurtres, viols ou autres. Mais pour le cas du petit Louis et de votre enfant, rien n'est d'expliquer, même pas votre dispute le jour de son anniversaire. Rick interrompu et donc Mata, que doit-on faire pour qu'elle retrouve goût à tout ça au final? Le spécialiste reprit sa respiration et continua. Ce que je ne vous ai pas dit pour le jeune Louis David, c'est qu'il a fini par assassiner toute sa famille. Je l'ai interrogé avant qu'on ne le mette derrière les barreaux. Je ne dis pas que tout ça en est la cause, mais ce n'est pas ce qui me perturbe le plus dans l'histoire. Votre petite fille et Louis David m'ont tous deux parlé d'un certain Willy. Donc les amis, attendez, on va essayer. Avant de continuer, des sons effrayants. Oh my god.
On va essayer d'envoyer notre propre histoire, les amis. Ah, il faut... Ok, bon, on peut pas. Des gens urbaines, des données. Bon, les amis, je crois qu'on va télécharger notre application. Là, je crois qu'on m'entend bien, alors... En plus, ça va continuer la musique, ça. Ok. Là, on va continuer d'écouter en attendant à raconter des petites histoires d'horreur. Hop, on va enlever ça. C'est partie 3. J'ai vu, attends. Partie 4, bon. Voilà. Ça, hop. Respiration. Ils ont compris, Léna. Ils ne veulent pas de moi. Tes parents sont méchants, Léna. Rick et sa femme se regardaient. Leurs yeux ne pouvaient pas se quitter. Mais aucun sourire se dessinait sur leur visage. Ils étaient perdus. Ils ne savaient pas quoi faire pour leur fille. Mais il fallait bien se battre. Qu'allons-nous faire, Rick? Je ne sens plus la vie de ma fille en sécurité. Notre famille entière est menacée. Essayons de comprendre tout ce qui s'est passé et pourquoi c'est arrivé à notre enfant. Le soir de son anniversaire, les dates étaient déjà plus la même. Oh, Rick, si tu savais à quel point notre petite fille me manque, nous devions assister à une séance de je sais pas comment on dit. Lui demander d'aller plus profondément dans le passé de Léna. C'est... Parce que Léna, ok. Bon. Ah, elle est téléchargée. Mais, oh les amis, désolé, mais ça bug. À mort.
Ouf, voilà. Premier contact. Donc on va faire ça. Premier contact. Parlons avec toi. On commence l'histoire là du coup. Ah ouais. Premier contact pour Steele qui loge dans un hôpital psychiatrique depuis 10 ans. Oui. Le président de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux prit la décision de mettre un patient de leur établissement en contact avec Laurie, un médecin émérite, pour tenter de mieux le comprendre. Les discussions se feront via un téléphone portable dans des pièces séparées. Le médecin. Bonjour Steele, je m'appelle Laurie et je suis ici pour vous aider. Mais d'abord, dites-moi pourquoi vous êtes là dans un hôpital, je veux dire. Steele. Bonjour. Je suis Steele. Je sais. Le médecin dit je sais. Qui êtes-vous? Je m'appelle Laurie. Enchantée, Laurie. Comment vous êtes-vous retrouvée dans un hôpital psychiatrique? Je ne suis pas dans un hôpital. Où êtes-vous alors? Chez moi. Où habitez-vous? Dans un hôpital. Vous considérez cet endroit comme votre maison? Non. Comme une prison. Pourquoi? Médecin méchant. Ok. Vous êtes médecin? Pas vraiment. Peu importe. Je vous aime bien. Merci, Steele. Vous êtes gentil. Pouvez-vous me dire comment vous vous êtes retrouvé dans un hôpital psychiatrique? Oui. Je vous remercie. Je vivais avec ma sœur et elle est ici? Non. Je l'ai tuée. Comment? Je l'ai noyée. Où habitez-vous? Je ne sais plus. Tant pis. Pourquoi avez-vous tué votre sœur? Au revoir, Laurie. Quoi? On m'oblige à vous le laisser? Pourquoi? Médecin méchant. Oh là là. À demain, Steele. Le lendemain. Bonjour, Steele. Bonjour, Laurie. Je ne suis pas Laurie, Steele. Où est Laurie? Je m'appelle Louise. Je m'en fous, je ne parlerai qu'à Laurie. Laurie n'est pas là aujourd'hui. Je veux parler à Laurie. Je vous dis qu'elle n'est pas là. Je veux parler à Laurie. Une équipe intervient et maîtrise Steele très vite. Le soir. Bonsoir Steele. J'espère que les médecins ne vous ont pas blessé. Excusez-moi pour ce matin. J'avais un rendez-vous chez un copain. Laurie? Oui. Un copain? Un ami? Votre amoureux? Peut-être. Je ne sais pas encore. Et moi? Comment ça? Je suis quoi pour vous? Un copain, je pense. Copain? Pour moi, vous êtes mon ami. Merci, Steele. Avez-vous d'autres amis? Non. Vous êtes ma seule amie. Merci. Laurie? Oui. Ça peut paraître idiot, mais je vous aime. Comment? Je vous aime, Laurie. Vous êtes la seule qui m'a traité normalement. Je dois vous laisser, Steele. À demain. Laurie a coupé la conversation. Le lendemain. Bonjour, Laurie. Bonjour, Steele. Qu'en pensez-vous? De quoi? De ce que je vous ai dit hier. À demain, Steele. Pourquoi vous esquivez les sujets? Passez une bonne journée. Je t'aime. Laurie a coupé la conversation. Le lendemain. Bonjour, Steele. Je vous contacte pour vous dire que Laurie a déménagé à Paris, donc elle ne communiquera plus avec vous. Oula. Oula. Plus avec vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à parler avec un nouveau médecin. Je l'aime. Qui? Laurie? Vous aimez Laurie? Oui.
de tout mon être. Je donnerai ma vie pour elle. Voulez-vous en parler? Non. Pour- Pourquoi vous l'avez laissée partir? Nous n'allions pas la retenir juste pour un patient. Mais j'ai besoin d'elle. Je suis désolée pour vous. Non, vous mentez. En fait, vous vous en fichez que Laurie soit partie. Calmez-vous, Steel. Je vous déteste. Une équipe est arrivée pour tenter de maîtriser Steel encore une fois. Steel se jette sur eux et s'enfuit de l'hôpital. Il reçoit alors un message. Nous allons la contacter. Nous allons la contacter. À suivre. Ok. Oula. On a combien de commenter l'histoire j'ai pas trop flippé. Hein. J'aime bien cette procès un peu primaire et rapide. Non, je vais pas laisser de commentaires en fait, parce que attendez, premier contact, c'est bon ça. Hop. Alors, les bruits de chez moi, la douche. Ah voilà, une classe de troisième avec toi. Ah, là c'est horreur, là c'est bonheur. Non, on va commencer avec du bonheur. Bon, là, mais si on a commencé pas très rapide. Là, avec du bonheur, c'est mieux après avec de l'horreur, ok? Ça va? Allez, go. C'est parti. 20 ans après, une classe de troisième. Retrouvailles. Encore trop triste que tu partes. Moi aussi, après j'ai l'habitude de déménager. Hein. Mais là, vous allez vraiment me manquer. On gardera contact et tu reviendras parfois. Enfin, j'espère. Bon, là c'est Enzo et Sarah qui parlent. Ben, je ne sais pas. Je vais quand même à... Je... Ah, je m'en vais quand même à 4 heures de là. Bon. Ben, en tout cas, on garde contact. T'inquiète. Après, je suis triste aussi car même ceux qui restent à Bordeaux, ils vont chacun dans leur lycée. On va tout être, on va tous être séparés. Je sais. Et ça me rend triste. On était une super classe. La meilleure. La plus turbulente aussi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Sarah, ok. Un jour passe. Ah, enfin les vacances. Ça va le déménagement, toi? Juste trop, la mort de partir de Bordeaux. J'ai vu ma maison pour la dernière fois hier. Allez, courage. Merci. Une semaine plus tard. Alors, ta nouvelle ville te plaît? J'y suis pas en ce moment. Je suis chez mes grands-parents. Pour les vacances? Ah, cool. Un mois plus tard. Bientôt la rentrée. Pas trop le stress? J'ai peur de ne pas trouver des amis aussi géniaux que vous. C'est impossible, on est trop génial. Mais tu peux trouver des amis cool quand même. Tu me... Ouais. Un an plus tard. Oui, joyeux Noël. 2 ans plus tard. Aïe aïe aïe. 3 ans plus tard. 5 ans plus tard. Oh là là, ils ont mis 5 ans plus tard. Pardon, 20 ans plus tard. Salut, je suis Enzo de la classe de troisième. Je sais que ça date un peu, mais j'espère que tu te souviens de moi. Ah oui, je me souviens. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Ça va. Désolé, j'avais perdu ton numéro, donc on a perdu contact. Moi, j'avais gardé tous les numéros de la classe dans un carnet.
Et j'ai retrouvé ce carnet hier. Ah, c'est chouette. Donc j'ai décidé de reprendre contact avec toute la classe. Et je vous invite à nous revoir tous. Qui? Se revoir toute la classe. Ok, ça écrit Sarah. Oui. Alors, je suis très occupée en ce moment. Et puis, je ne sais pas si ça servira à quelque chose. J'aimerais vraiment tous vous revoir. Vraiment. Ah, désolé, mais je ne pourrai pas. Je ne sais même pas comment on pourrait se revoir. On a chacun nos vies maintenant. Donc, voilà. Pas de souci, je ne veux pas te forcer. C'est juste dommage. On aurait une belle opportunité de se rappeler notre jeunesse. J'aime pas re- ressasser le passé. As-tu as-tu gardé contact avec Carla et Nina? Tu sais, vous étiez très amis. Non. C'est dur de garder contact avec les gens. Surtout des amis de jeunesse. Ouais. Au bout des années, on oublie. Par plus parler à ceux qui tiennent tant dans notre cœur. Je sais. C'est pour cela que je voulais qu'on se réunisse. Toi, par exemple. Tu es toujours là, Lou. Tu es toujours avec Lou? Oui. Et on est mariés. Quoi? Alors c'est possible? Oui. Tu ne me fais pas de blagues? Oui. Bon. Où voudrais-tu qu'on se revoie? Dans notre collège. C'est un peu loin de chez moi. Moi aussi. Je vais voir avec mon mari. Tu es marié? Oui. J'hallucine. Tu pensais que je resterais célibataire si... célibataire toute ma vie? Non, pas toi. Mais tu te souviens, Lucie qui jurait de jamais avoir de mec. Elle, elle est mariée et a 3 enfants. Le temps est passé tellement vite. Pour moi, vous êtes toujours les gamins de troisième. Vous voir maintenant, ce serait un peu te rendre compte que tu es vieille. Toujours aussi sympathique. J'ai hâte de te revoir. Toi et Lou. Lou ne viendra pas. Elle ne faisait pas partie de la classe. Mais tu pourras la voir quand tu veux. Ah. Je voulais vraiment qu'on retrouve l'esprit de la classe. De la troisième. Qu'on soit comme avant. Et tu penses que les autres vont venir? Oui, et pour tout te dire, j'ai même réussi à retrouver notre ancienne prof de français. Oh, mais c'est génial! Je l'aimais tellement. Tout le monde l'aimait. Sauf toi quand elle disait que tu parvenais trop au conseil de classe. Ce n'est qu'un détail. Et le mieux, c'est que j'ai réussi à convaincre le collège d'entrer dans l'établissement. Un samedi. Ah, parce que on se voit un samedi? Ce samedi. Ce samedi? Oui. J'espère que tu n'avais rien prévu. Ben, à part travailler, non. Cool. Je veux vraiment qu'on retrouve l'esprit de la troisième. Cool. Ah, ok. Du coup, on se retrouve en B302, la salle de français. Tu t'en souviens? Comment je ne pourrais pas? Bon, à samedi. Mais attends, Enzo, tu es sûr? Pose pas de questions. Je suis le roi de l'organisation. J'en doute pas. Enfin, si justement, j'en doute. Tu vas passer le meilleur samedi de ta vie. Je verrai. Et tout le monde sera là. Le max de personnes. Genre 20. On était 24. J'ai pas réussi à contacter les 3 des personnes. Et Thune est morte. Quoi? Qui? Comment? Artus? Arthur. Accident de voiture. Ton meilleur ami d'avant. D'aujourd'hui aussi. Vous étiez toujours en contact? Comment tu veux que je sache pour son accident sinon? T'as écrit? Ah non, ça écrivait pas. À samedi, je dois partir bosser là. Enzo qui bosse? J'ai plus changé que tu ne le crois. Juste une chose. Quoi? Tu- Plus tard. Tu
peux me donner les numéros des autres? Ah, c'est fin? C'est la fin? Ok. Bon, les amis, on va raconter 2 histoires d'horreur et on va s'arrêter là. Ok, donc là, les amis, on va passer avec du lourd. Parce que là, c'était le retrouvailles, voilà, c'était un peu mignon. Voilà quoi. Mais maintenant, on va passer avec l'histoire du tueur à gage. Je sais pas si on peut regarder ça, tueur à gage. Ouais, je crois que. Allez hop, tueur à gage. Manon ne sait pas quelle relation a sa mère et ce qui se passe avec son père. Donc attendez, hop les amis, hop. Manon ne sait pas quelle est relation à sa mère, ce qui se passe avec son père. Ok, bon c'est parti. Pourquoi tu n'es pas chez Daniel? C'est maman. Manon. Manon. Quoi? Tu as téléphoné chez elle? Réponds-moi. Bon sang, ne panique pas, j'ai décidé de partir plus tôt. Mais oh là là, Speed. Elle a été méchante avec moi à nouveau. Où es-tu en ce moment? À la maison, papa est là aussi, mais il regarde la télé dans son fauteuil comme d'habitude. Sors de la maison tout de suite. Quoi? Pars tout de suite. Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Je te l'ai dit, dans la maison. Non, mais où dans la maison? Ben, dans la chambre. Tu commences à me faire peur. Tu peux me dire pourquoi tu veux que je parte? Oh mon Dieu, c'est trop tard. Il est 15 heures. Quoi, trop tard? Pourquoi? D'accord, écoute-moi. Voilà ce que je veux que tu fasses. Cache-toi dans ton placard et ne fais pas de bruit. De quoi tu parles? Fais-moi confiance. Je ne veux pas te perdre. Tu me fais vraiment peur là, maman. Cache-toi quelque part, s'il te plaît. Attends, je viens d'entendre un gros bruit. Oh mon Dieu, il arrive. Ma chérie, écoute. Qu'est-ce qui se passe? Tu es toujours dans ta chambre? Je viens d'entendre quelqu'un crier. Réponds-moi, où es-tu actuellement? Je suis dans le couloir à l'étage. Attends, j'entends papa. Retourne dans ta chambre. On dirait qu'il y a des ennuis. Il supplie quelqu'un. Ne descends pas, tu m'entends? Oh mon Dieu, c'est John, le voisin. Il a un pistolet. Est-ce qu'il peut te voir? Maman répond. Manon, pardon, répond. Il pointe le pistolet sur papa. Retourne dans ta chambre et cache-toi. Je ne veux pas laisser papa mourir. Tout va bien se passer. Va dans ta chambre. D'accord. Attends. Manon? Manon? Je suis dans ma chambre maintenant, caché dans mon placard. Bien, tu devras être en sécurité. C'est complètement fou. Appelle la police, je pourrais le faire, mais j'ai peur qu'ils m'entendent. Pas encore. Comment ça, pas encore? T'es folle? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Essaie de te mettre à ma place. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe ici? Ton père, il a fait des choses terribles. C'est lui qui a commencé en fait? Il y a quelques années, il a commencé ça. Je ne comprends rien. Il m'a trompé plusieurs fois. Je me suis dit que je ne pourrais jamais faire ce qu'il m'a fait. Je ne serai jamais infidèle. Mais j'ai rencontré Lenny, ton pote du boulot. Il était si gentil. Au départ, c'était une simple aventure. Et avec le temps, j'ai vu Lenny différemment. Il s'est occupé de moi. Il m'a aimé comme ton père ne l'a jamais fait. Ton père n'aurait jamais pu vraiment m'aimer. Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux vivre avec nous, tu sais? Quand tout sera fini. Vivre avec qui? Qui est-ce qui sera fini? Lenny et moi. Il a dit qu'il t'adopterait. Maman, on dirait que tu as perdu la tête. D'abord, tu me dis que papa t'a trompé, et maintenant tu pars vivre avec un gars du boulot? Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Je ne vais pas laisser papa. Il ne mérite pas ta loyauté. Mais moi, si je suis ta mère, et je te demande d'être loyal envers moi, Eleni. Attends, tu ne voulais pas de moi à la maison ce matin. Et maintenant, tu veux que je me cache?
Tu me dis tout ça à propos de papa? Ce n'est pas juste un cambriolage aléatoire. Tu savais que John allait venir. Tu savais tout ce que ça... Tous. Tu savais... Tu savais que tout ça allait se passer. Ma chérie, mets-toi à ma place. Je ne l'aime plus. Et c'est un obstacle à mon bonheur. Il refuse de divorcer. Je savais que vous aviez vos problèmes, mais aller aussi loin, c'était l'idée de Lenny. Une bonne idée, mais quand même la sienne. Et il connaissait John, il savait qu'il ferait cela pour nous. Une bonne idée d'effrayer papa. Non, pas l'effrayer. Oh mon Dieu. Oula. Oh mon Dieu. Maman, tu ne peux pas faire ça. S'il te plaît. C'est trop tard. Je viens d'entendre un coup de feu. Ah mince, il a tué. Ça va aller? Viens vivre avec nous et on laissera notre passé loin derrière. Tu ne, tu n'as pas pu. Tout ira bien. Fais-moi confiance. Te faire confiance? J'appelle les flics et je vais vous balancer, John et toi. Manon, écoute. Attends. J'entends quelqu'un monter les escaliers. Non, ça n'a pas de sens. John a reçu des ordres spécifiques. Maman, je viens d'entendre la porte de la chambre s'ouvrir. Il y a quelqu'un. Tiens bon, je vais appeler Lenny. Il ne décroche pas. Manon, tu es là? Manon, Manon, réponds-moi. Je suis là. Je vois une ombre sous la porte du placard. Ça ne faisait pas partie du plan. Il est juste là. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne. Il tourne la poignée. Oh mon Dieu. C'est papa. Non, non. Qu'est-ce qui est-il arrivé à John? Papa dit qu'il s'est battu pour prendre le pistolet. Non, t'es pas croyable. Papa saigne. Parfait. Peut-être qu'il se videra de son sang. T'es malade? C'est fini, maman. J'appelle les flics. Non, tu ne me retrouveras pas. 10 minutes plus tard. J'entends des sirènes. Tu avais, tu avais oublié de désactiver la géolocalisation de ton téléphone. Non, tu n'as pas pu. Adieu, maman. Le lendemain, dans les journaux, une femme mère d'un enfant est été arrêtée pour avoir engagé un tueur à gages mort sur les lieux du crime. Ok, le tueur à gages, il est mort. Ouais, ok, donc en fait, la mère, elle a fait tout ça parce que le mec, genre, il l'avait trompé. Ok, suivant. Plus tard. Manon et son père referment le journal satisfait. Ah ouais, j'ai bien, je vais mettre cool. Ok, donc du coup, la mère, elle a été le tueur à gages. Il est mort. Et du coup, la Manon et le père, ils ont tous les deux maintenant. Heureux. Ok. Bon, les amis, une dernière histoire et on va s'arrêter là. What? Attendez. What? Mais voilà. Oh mais what? Les amis, vous avez vu là ce que ça a fait? Oh, voilà. Donc là, on va faire une histoire. Donc la première vue. Non, attendez.
Ouais, donc les amis, je dis... Ça, c'était avant ça. Mais c'était où là les histoires là? Ah. Ah, mais là, c'est des nouveaux trucs. Oh là là. Pu- Bon, les amis, si ça bug, on va s'arrêter là. Sur la- Bon, bah, les amis, du coup, on va s'arrêter là. Hein. On a fini par une petite histoire d'horreur. La prochaine fois, ce sera les amis. Donc, une autre histoire d'horreur. Donc, voilà. Donc, là, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas ou peut-être une autre. Pas une histoire d'horreur, mais quelque chose d'autre. N'oubliez pas le j'aime, le commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et de partager la vidéo si elle vous a plu. Allez, salut tous. Prenez soin de vous. Allez, salut.